Bonjour à tous et bonjour Lucie. Merci Bonjour Lucie Muriel. d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente. Moi aussi, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Eh ben ouais, franchement, Lucie, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément parce que je trouve que tu as une lumière, tu rayonnes, tu as le sourire, Euh, t'es belle. Merci. Et, et, et depuis que je te connais, ben franchement, ma vie est vraiment beaucoup plus belle. Mais je vais l'expliquer. Je vais expliquer Ok. pourquoi. Si. J'ai pas prévu de pleurer, mais tu pourrais presque me faire pleurer rien qu'avec tes mots. Ah, t'as pas prévu de mouchoir parce que Non, j'ai pas prévu de mouchoir. bon, si jamais tu as besoin de prendre un mouchoir, tu me diras et on coupera. Ok. J'explique pourquoi est-ce que ma vie est plus belle depuis que je te connais, Lucie, parce que pour une raison qui est très simple, c'est que tu as été il y a 2 ans et demi, ma coach. Ma coach, apparemment, à moi. Parce que j'ai suivi une formation business. Donc la Beboost, enfin oui, c'est la Beboost Academy de BSB Aline Academy. BSB Academy d'Aline Bartoli. Et donc, dans cette cohorte-là, il y avait la possibilité d'être suivi régulièrement par une coach. Et je t'ai rencontré, voilà, tu m'as suivi. Et après, à la formation, je t'ai demandé si tu acceptais de m'accompagner encore plus sur mon chemin. Et en me faisant accompagner par toi, et ben en fait, voilà, j'ai littéralement, moi aussi, j'ai décollé. Et et c'est vraiment grâce à toi, à ton accompagnement, grâce à ta présence, grâce à voilà. Et on est resté en lien, on est resté, moi je dis copine, hein, parce que voilà. Donc toi toi tu es en Bretagne et moi je suis à La Réunion et on s'écrit régulièrement, on est abonnés, enfin on se suit sur Instagram. Et tu vois Lucie, depuis 2 ans et demi à peu près, je vois que toi aussi tu as pris la fusée et tu décolles et tu rayonnes et tu vis ta vie et je trouve ça génial. Déjà donc voilà, est-ce que cette introduction te convient, Lucie? Oui, très très bien. Elle est très positive, donc ça me va très bien. Mais elle est partielle, hein, parce que tu n'es pas que coach. Alors, j'ai décidé de te poser la question en ces termes-là. Si on te rencontrait dans un train, Lucie, et qu'on te demande: «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Comment tu te présenterais? Je pense qu'il manque un élément à ta présentation, c'est le podcast et je pense qu'aujourd'hui, je pense que je commencerai peut-être par ça, tu vois? Par Mmh. dire, bah, j'ai un podcast qui parle de reconversion et d'entrepreneuriat parce que mon activité, c'est d'accompagner, voilà, par le coaching et le bilan de compétences, les salariés en reconversion, lancement d'activité et puis les entrepreneurs, aussi, pour structurer, leur activité, notamment au démarrage. D'accord. Mais tu accompagnes aussi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast? Le podcast, il est venu parce que, j'aimais déjà le format. En fait, j'étais passée dans 2 podcasts avant de lancer le mien et je trouve que c'est vraiment, un format où il y a une forme d'intimité, tu vois? Déjà qui se crée avec le format interview, mais aussi avec l'audience, qui écoute et je trouve que comme c'est un format long, on peut aussi rentrer, tu vois, dans la profondeur. Des fois, les posts et tout, c'est cool, mais ça reste un peu, superficiel, tu vois? Donc le vraiment ce format long, ce format interview, je trouvais qu'il m'allait bien et tu vois, tu disais en off tout à l'heure, moi je voulais être journaliste, mais moi aussi, je pense que c'était un des métiers, parce que j'ai voulu en faire plein, mais c'était un des métiers qui m'aurait plu. Je voulais être journaliste à un moment donné. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a mené vers l'accompagnement? L'accompagnement, il est arrivé pour plusieurs raisons. En fait, j'ai été assistante export pendant 5 ans et tu vois, je commençais un peu à m'ennuyer, dans mon bureau et comme je dis toujours, tu vois, l'ennui, ça rend triste parce que, en fait, je voyais bien que je commençais à m'éteindre, petit à petit. Je voyais aussi, le manque de sens.
C'est-à-dire que, les marchandises, tu vois, ça partait à l'autre bout du monde, mais au final, tu v enfin, tu vois, tu vois pas, c'est pas palpable. Mmh, ouais, je Hem, vois. il y avait aussi, ouais, ce côté, j'avais l'impression de pas être à ma place, tu vois? Je me disais: «Bah, demain je m'en vais, quelqu'un me remplace», voilà quoi, c'est pas trop de tu vois, cette impression de pas être à ton plein potentiel et du coup d'être un peu, bridée, tu vois? Et quand on me demandait: «Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier?» je disais: «Mais moi j'aime les gens parce que les clients ils sont trop sympas, franchement c'est eux que j'adore, quoi». Et c'est ça qui m'a fait aussi, tu vois, tu mets toujours un peu de temps à partir et je pense que c'était ça qui m'a retenue parce que j'avais lié, vraiment de d'amitié même avec certains, tu vois? J'avais un lien particulier et c'est ça qui m'animait vraiment, au quotidien. Donc ça m'a aussi, je pense, fait rester et du coup, c'est tout ça où je me suis dit: «Bah, ouais, c'est peut-être le moment de changer parce qu'il y a peut-être un métier plus humain qui va aussi mieux te convenir». Et en fait, j'ai découvert le coaching parce que j'ai été accompagnée et je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, je pense que c'est ça que je veux accompagner, en fait». Ça avait beaucoup plus de sens, pour moi. Ouais. En fait, tu avais peur de partir, non pas par peur de enfin, pour la question de la sécurité de l'emploi, mais plus parce que tu t'étais lié d'amitié avec des gens. C'est l'humain qui te retenait, c'est ça? Ouais, ouais. En Ah fait, ouais. je me suis dit, tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir, à partir, tout ça, c'est vraiment je pense que c'est ça qui m'a retenue et moi, je trouvais le projet, pas risqué parce que comme j'ai pas d'enfant, par exemple, je me disais: «Bah, j'emmène pas, tu vois, ma famille, avec moi dans le projet». Comme je suis toute seule, je me dis: «Bah, je risque, entre guillemets, que moi et s'il faut retrouver un job, bah, de toute façon, je retrouverai, quoi». Je voyais pas vraiment, enfin, pour moi, c'était pas très risqué. Et du coup, tu es toujours en lien avec ces personnes? Non, j'ai pas gardé enfin, si, avec des anciens clients, si, pardon. Avec l'entreprise, j'ai pas gardé de contact, mais avec les clients, oui, oui, il y en a que, bah, je les avais sur les réseaux, tu vois? Donc oui, oui, il y en a que on se suit toujours. Et tu disais que, l'ennui, ça rend triste. Dans ta vision du travail et de l'alignement, qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent vraiment à sa place dans son activité ou dans sa vie? Qu'est-ce qui fait? Alors, une personne, je sais pas, mais toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens à ta place? Tu vois, je pense qu'il y a un côté, tu vois, on parle toujours d'alignement et tu vois, c'est un mot qu'on en parle tout le temps, c'est un peu mis à Ouais, c'est toutes les sauces. galvaudé, ouais. Oui, mais moi, tu vois, j'aime bien dire, ben, il y a un côté, cohérence. Est-ce que c'est cohérent et avec, mes valeurs, avec, ce que j'ai envie, est-ce que ça me nourrit, est-ce que, tu vois, est-ce que tu es contente de faire, ce que tu fais? Et en fait, c'est tout ça cumulé au si justement c'est pas aligné, ça te renferme, tu vois? Ça t'aide pas du tout à t'épanouir. Mais en fait, comme des fois, ben, on sait pas non plus, qui on est, comment on fonctionne et cetera, ben, on prend des voies, mais qui sont pas du tout, ou pas trop en tout cas, alignées à nous. Donc en fait, on dévie un peu de notre trajectoire et c'est là où du coup, on s'éloigne et bah, ça nous rend triste, aigris, tout ça. Mais je pense que déjà, quand on aime ce qu'on fait, pour moi, c'est déjà le premier, c'est le premier critère, tu vois? Pour moi, pour être épanoui. Si déjà tu aimes, c'est déjà une base. Toi, tu aimes ce que tu fais. Oui. Comment tu te sens quand tu enregistres tes épisodes de podcast? Déjà pour moi, c'est une vraie bulle, hors du temps. C'est-à-dire que, tu sais, on est toujours très sollicité et en fait, comme tu es obligé de tout couper et d'être vraiment focus dessus, bah, tu vois, ça t'aide aussi à te recentrer. Sinon, on est très, je sais pas comment tu es, mais moi, sinon, je suis très éparpillée, tu vois? Donc déjà, ça me recentre et vraiment, ça me nourrit, quoi. Les échanges, je trouve qu'il se passe plein de choses pendant l'enregistrement, tu vois? Sur, la profondeur des échanges, sur les infos que les personnes donnent. Je découvre aussi la personnalité de certains, parce que certains, je les connais très peu avant qu'ils viennent,
dans l'hypnose, ça permet aussi de les découvrir, donc il y a un vrai, tu vois, intérêt. Mmh. Et qu'est-ce qui te donne envie d'inviter quelqu'un? Quand je sens moi, je suis vraiment je suis quelqu'un du lien humain, donc où je sens la personne et je me dis: «OK, ça c'est». Tu vois, je dis toujours: «C'est un bon client». C'est pas du tout, péjoratif. Je me dis: «OK, avec cette personne, je pense que ça peut coller pour que la personne, elle me fasse aussi confiance, tu vois, pour se livrer et que moi, je me sente aussi à l'aise, tu vois, avec, la personne». Donc j'essaye vraiment de ressentir, tu vois? C'est vraiment du ressenti. Ouais, ouais, je comprends vraiment ce que tu dis. Mmh, enfin, quand alors do moi j'ai créé un podcast aussi, mais c'est Oui. pas la même chose, c'est-à-dire je le fais avec Greg. Mais tu vois, pour ce genre d'émission-là, donc alors je l'ai pas dit en début d'émission, mais je l'ai intitulé «Sur les chemins de l'abondance». On va aborder le sujet de l'abondance, enfin, dans l'émission. Hem, il y a vraiment j'ai vraiment l'intuition, le sentiment, le ressenti que quelqu'un a quelque chose à apporter. Vraiment, c'est tu vois, il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie, une vibe, une empreinte, une signature qui fait que cette personne-là, elle a quelque chose à apporter. Et ça je me trompe, jamais. J'ai vraiment j'ai vraiment, tu vois, le ressenti que ce que tu vas nous partager, en fait, ça va vraiment arriver, dans les oreilles et dans le cœur de quelqu'un qui va se dire: «Ah, ce qu'elle a dit là, ça me parle, ça me touche, ça vient», tu vois? Et il y a vraiment une énergie et je trouve que chez toi, elle y est. Hem, Bien. quand tu je reviens un petit peu sur cette idée de reconversion. De ce que toi, tu as pu observer, chez les personnes que tu accompagnes ou je sais pas, hein, hem, qu'est-ce qui qu'est-ce qui empêche le plus souvent, les gens d'aller vers une vie qui pourrait être plus juste pour eux? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Tu vois, il y a cette idée souvent de se dire, bah, est-ce que j'ai le droit à mieux que ce que je vis aujourd'hui? Tu vois? On se dit, tu sais, des fois, on s'auto-sabote, tu vois? On s'auto-condamne à se dire: «Bah non, je peux pas espérer mieux que ce que je vis aujourd'hui». Tu vois? Il y a ce côté un peu là. On s'auto-restreint, Ouais, tu vois? résigner aussi d'ailleurs, Ouais, je pense. On se résigne à ça, on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça et je vais rester là et voilà, tant pis si c'est pas super». Mais on pense pas qu'on peut avoir mieux. Et le deuxième truc, tu vois, c'est ce côté, un peu peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, comme tu sais pas ce qui va forcément t'arriver, tu peux faire tous les business plans du monde, hein, ça sera jamais, voilà, comme la réalité de l'après. Mais tu sais, il y a ce côté-là où on dit, bah, on préfère l'enfer qu'on connaît que le paradis qu'on connaît pas. on ne déconne pas. Et en fait, comme il y a cette peur de l'inconnu, bah, du coup, on se dit: «Bah, je préfère rester là, même si c'est pas super». Ça, c'est des schémas que je vois, souvent. Mmh, d'accord. Et et qu'est-ce qui fait que ça bascule à un moment? Qu'est-ce qui fait que la personne, saute le pas et vient te voir pour se faire accompagner, dans cette, démarche? Je pense qu'il y a, tu vois, un cumul de tout ça, de tout ce que j'ai évoqué et quand le cumul devient trop grand, ben, voilà, ça commence à peser trop lourd. Tu sais, il y a toujours une histoire de balance et quand ça Mmh. devient vraiment trop pesant, on se dit: «Bon, bah, non, faut que je trouve». Mais souvent, on attend que la balance, pèse, justement très lourd, tu vois, pour, engager, quelque chose. Et puis, je pense que, tu sais, des fois, les personnes, elles arrivent en se disant: «Peut-être je peux trouver autre chose» et puis au fil du temps et des rendez-vous, elles se rendent compte que oui, c'est possible. Donc tu vois, ça prend aussi, du temps pour cheminer et bah, justement se défaire, tu vois, de ces schémas-là et de ces croyances-là pour, se dire: «Bah, OK, j'ai le droit à quelque chose et je vais m'autoriser». Je pense que ça vient aussi, tu vois, les autorisations, je pense que ça se Ouais, travaille aussi, de s'autoriser, à rien qu'à croire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et ensuite de le construire. ouais. C'est fou ça.
Dans ce que j'entends, c'est en fait, de ce que je constate aussi, c'est plus souvent un manque d'autorisation intérieure que, qu'une question de validation extérieure. Parce que parfois, en fait, tu vois, je rencontre des gens, alors je suis pas forcément, j'accompagne pas forcément des gens qui sont en transition professionnelle, hein. Il y a d'autres types de transitions. Mais il y a plus souvent une sorte de voix intérieure, je dirais même de tyran intérieur qui est là à dire: «Mais non, faut pas que tu prennes ce chemin-là, faut pas que tu ailles par là, faut pas que tu enfin, tu as pas le droit», tu vois? Et c'est beaucoup plus présent à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, ben, tu as parfois des gens qui sont, tu vois, qui ont un entourage qui lui dit: «Bah, écoute, si c'est ce que tu veux, vas-y, quoi», tu vois? Mmh. Et C'est tu ça que sais, je des trouve fois, dingue, ouais. ça Oui, commence, tu sais, ça commence par nous et tu vois, si déjà toi, tu te dis: «OK, je m'autorise à faire ci ou ça», et quand tu en parles à ton entourage et que du coup, tu as un entourage qui vient un peu te dire: «Bah, t'es sûr», ça se passe beaucoup mieux que si déjà, toi, tu te dis: «Bah, je suis pas sûr», tu vas consulter ton entourage qui te dit aussi: «Non, je suis pas sûr», bah, là, c'est fichu, quoi, tu vois? Je pense que ça commence aussi par soi pour après, aller chercher à l'extérieur, quoi. Mais je pense que ça vient déjà, de l'intérieur et tu vois, dans ce que tu disais, effectivement, je pense qu'on est tu disais le tyran intérieur, mais je pense qu'on est son pire ennemi, quoi, tu vois? ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'émission, je l'ai intitulée «Sur les chemins de l'abondance» et je crois que j'ai pensé à toi. Je te l'ai pas dit, mais j'ai pensé à toi quand j'ai trouvé le titre de cette émission parce qu'il y a quelque chose que tu fais, régulièrement, c'est que tu m'envoies des photos des petites pièces que Oui. tu ramasses. Je trouve ça trop mignon. À chaque fois que tu trouves une petite pièce sur ton chemin, et ben, tu la prends dans la main et tu me l'envoies en photo pour me montrer que: «Regarde Muriel, j'ai trouvé une petite pièce», c'est les petites pièces en cuivre, les petites pièces de centimes et je trouve ça vraiment trop mignon. Qu'est-ce que tu ressens quand tu trouves ces petites pièces? Mais vraiment, c'est fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir mais je crois que je te l'avais écrit, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. Je suis, trop contente. Vraiment, ça pourrait être, tu vois, 1 centime, 1000, 10 000, des pour moi, c'est la même chose. Je suis, trop heureuse et tu vois, j'en trouve souvent, parce que j'ai un bureau et je vais souvent à pied, au bureau et c'est très souvent sur le chemin du bureau. C'est marrant, je trouve ça, voilà. Donc je me dis: «Ah bah, je suis sur le bon chemin» et en fait, comme on en avait parlé quand j'avais fait la séance avec toi et je me dis: «Bah, c'est aussi, comme si c'était la suite, tu vois, de la séance», donc je te les envoie parce que ça me fait penser à ce qu'on s'était dit pendant la séance. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est trop chou et en fait, moi aussi, je le fais et je le fais, je trouve aussi des pièces de centimes quand je vais travailler, dans mon établissement, parce que je travaille aussi dans un établissement et je me rends compte que, il y a plein de gamins, plein d'élèves qui laissent tomber des petites pièces comme ça et ils se rendent pas compte, et moi, je passe mon temps à les ramasser et tu sais ce qu'on a fait une fois parce on doit déménager, on avait mis, à la maison, on avait un pot avec toutes les pièces, à l'intérieur et on a organisé un jeu avec des copains. On a tout mis dans un sac et la personne qui aurait été capable de donner soit le juste montant ou le montant qui s'en approche le plus remporte remporte le sac de pièces et c'est une petite fille, c'est une petite de 8 ans qui a réussi à trouver le montant et ben, figure-toi que dans ce sac-là, il y avait, qui devait peser à peu près 1 kilo, 1,5 kg, il y avait environ 20 € de pièces, de 1 centime et de 5 centimes et elle était tellement heureuse et je me dis: «Mais waouh, mais on se rend pas compte». Mais tu vois, une petite pièce par-ci, par-là et que tu mets dans un en fait, ça fait une jolie somme à un moment donné, tu vois? Et je trouve qu'on a perdu le lien avec justement ce côté très, matière de l'argent. Bon, ça se dématérialise, enfin, de plus en plus. On utilise la carte bancaire, enfin voilà, les virements par smartphone et tout. Mais, mais quand je quand enfin,
quand je trouve une pièce et quand tu m'envoies la photo des pièces que tu trouves, mais j'ai des j'ai des étoiles dans les yeux parce que je me dis: «Ah ça» pour moi, c'est vraiment le signe que, ouais, comme tu dis, en fait, tu es sur ton chemin. Pense. Comme une sorte de tu vois, de signe, de l'univers que, ouais, ben, tu es sur ton chemin, continue quoi, avance sur ton chemin. Et Lucie, quand tu entends le mot abondance, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'abondance? Tu vois, c'est ce côté un peu, surprise, mais tu vois, surprise, positive, richesse inattendue, tu vois? Ça a ce côté, bah, on s'y attend pas, tu vois? Quand je trouve les pièces, je suis trop contente mais je m'y attends pas, quoi. Cadeau inattendu Mmh. un peu. Et est-ce que tu as eu, d'autres cadeaux inattendus que ces pièces-là sur ton chemin? Oui, bien sûr, il y a eu plein de trucs. Ça peut être, tu vois, pour moi, l'abondance, ça prend plein de formes, différentes. Là, on est parti des bah, bien sûr, des pièces parce que ça a un côté, comme tu disais, matériel, mais ça peut être, les opportunités, les rencontres, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes pour moi. Après le truc, c'est de savoir voir, tu vois? C'est ça, Savoir ouais, l'observer. effectivement, être capable de s'en rendre compte, en fait, c'est ça? Mmh. Ouais, je pense. Ouais. Hem, est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi, l'abondance? Est-ce que c'est quelque chose, enfin, tu vois, qui t'intéressait, qui te parlait ou alors, je sais pas, est-ce que parce que moi j'en parle beaucoup, mais toi, est-ce que c'est quelque chose qui te Moi, j'y suis venue parce que, bah, j'ai été, coachée, c'était en 2020 par, Oriane qui est venue dans le podcast, Mmh. d'ailleurs et puis, un jour, en fait, on a fait, tu vois, une séance et elle m'a dit, «Bon, bah, là, il va falloir, travailler, la gratitude». Je disais: «Mais de quoi elle me parle?» Je comprenais, mais ça me parlait pas du tout, quoi. Mais moi, tu sais, j'ai un côté, bon, si tu me dis de faire, tu vois, bah, OK, je vais faire et je pense qu'elle m'a vraiment mis, tu vois, sur, ce chemin-là. Enfin, en tout cas, elle a initié, tu vois, quelque Mmh. chose et et voilà. Après moi, je suis vraiment dans un truc, hem, tu vois, très simple, tu vois, une Ouais. vision simple de tu vois, je suis trop contente avec les pièces, tu vois? Ça peut me faire ma journée, je suis trop contente après. Donc je suis sur ce côté-là très simple, tu vois, de l'abondance. Mais bien sûr que c'est important parce que des fois, bah, il y a des moments où c'est un plus dur Mmh. et voilà, c'est là aussi où tu te reconnectes à ça, tu vois? Ah bah, d'ailleurs, comment tu reconnais que ta vie, elle est abondante même dans les moments où c'est dur? Bah, tu auras toujours un petit je trouve qu'il y a toujours un petit signe, un petit truc où tu te dis: «Bon OK, il y a beaucoup de nuages, mais là, il y a quand même un petit rayon de soleil». Ça t'aide aussi à te raccrocher à ça, tu vois? Sinon, on est bah, tu sais, on voit le verre à moitié vide et au final, ça t'aide à le voir, à te dire: «Bon, bah, non, il est peut-être quand même, il est pas rempli, mais voilà, il est à moitié plein quand même». Donc ça t'aide aussi à cultiver ça, tu vois? À te dire: «Bon OK, c'est pas parfait, mais il y a du positif même là-dedans, quoi». Ouais. Est-ce que tu dirais qu'on associe trop souvent, abondance et argent? Trop facilement, je sais pas. Ouais, je pense que c'est un raccourci qui est très souvent fait alors que l'abondance, ça peut prendre tellement de formes, différentes. Heu voilà, je disais, bah, par exemple, les opportunités, les rencontres avec des personnes avec qui tu vas te lier, enfin, voilà, tout ça, ça fait partie pour moi de l'abondance. Il y a pas que ce côté, argent, quoi. Ouais. Et est-ce que, émotionnellement, est-ce que tu dirais que ta vie est abondante? Est-ce que la vie te procure des émotions? Oui, bien sûr. Bah, oui, il y a plein de trucs, bien sûr que c'est aussi relié à ce que tu ressens. Tu vois, je disais tout à l'heure, bah, je trouve une petite pièce et pour moi, j'ai l'impression que j'ai gagné à l'euro million. Donc tu vois, Mmh. forcément, au niveau émotionnel, ça me met dans un truc où c'est très fort émotionnellement.
Tu vois, ça peut être aussi, je sais pas, la joie des échanges que je peux avoir, avec mes clients ou sur le podcast, mais en fait, je pense que plus tu nourris aussi des émotions qui sont positives, plus après tu peux, justement, être dans ce côté-là, de l'abondance. Tu dirais que c'est une fréquence? Je sais pas si on peut parler de fréquence, mais en tout cas ton état, intérieur est dans un mood où tu es, voilà, positif et joyeux, donc forcément, ça te met dans des émotions, forcément qui vont attirer encore plus de positif, tu vois? Si je trouve un centime et je me dis: «Ah, c'est un centime, c'est nul», ben, tu vois, c'est dommage. Ouais, bah, justement d'ailleurs à propos de enfin peut-être pas j'aime pas très tellement le mot, émotion négative, mais, quelles sont les idées sur la réussite, le travail, l'épanouissement et cetera, que tu aimerais voir vraiment disparaître parce que en fait, tu as l'impression que ça nous pourrit la vie? Hem, Tu vois, je pense qu'on en avait beaucoup parlé, c'est ce côté, très, il faut, mériter parce que tu as travaillé et que tu as fait. Faire, Mmh. tu vois? Ce côté-là et je pense qu'il faudrait aussi, tu vois, c'est être dans ce côté juste être présent, être reconnaissant et tout ça, je pense que ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus positif. Donc tu vois, décorréler ce côté faire, travail et récompense, serait beaucoup mieux et je sais plus si c'est avec toi qu'on avait parlé de ça, mais il me semble que oui, à la séance, tu vois, sur ce côté présence aux autres, genre, je sais plus comment tu m'avais dit, mais tu vois, ta présence est précieuse et tu Ouais. vois, passer plutôt par ce côté, être et ce que tu peux apporter par ta personne, Mmh. ton écoute, tes conseils et cetera, qui a, aussi beaucoup de valeur et pas être que dans le faire, 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 tu vois? Effectivement. Tu sais que ça, c'est un conditionnement que j'ai dû apprendre à déconstruire parce que, enfin, j'ai au fil de mes cheminements et je sais alors tu vois, je prends l'exemple du design humain, on est projecteurs toutes les 2 et pour ceux qui connaissent pas le design humain, c'est une grille de lecture très intéressante de notre façon de fonctionner, d'être au monde et c'est vrai qu'en étant projecteur, enfin, on est entouré de personnes qui ont l'habitude de faire, de faire, de faire et par mimétisme, on essaie d'accomplir les mêmes choses, sauf qu'en fait, ça nous épuise, ça nous draine et j'ai vraiment pas essayé, mais j'ai vraiment décidé d'arrêter de vouloir, être tout le temps dans le faire, le faire, le faire et plutôt vraiment de me focaliser sur une façon d'être et je m'autorise aujourd'hui, tu vois? Alors je sais pas si pour toi c'est la même chose. Je m'autorise parfois alors, à me retirer totalement, vraiment d'être en mode ermite. Alors j'ai des moments où je suis très alors je suis pas exposée, mais je publie, je partage des choses qui me tiennent vraiment à cœur et des moments où je m'autorise à être en retrait, sans prévenir, sans donner de nouvelles, sans voilà, parce que ça se commande enfin, j'arrive pas à le prévoir, mais j'ai pas envie de systématiquement de rendre des comptes sur ce que je fais et des moments voilà, des moments où j'ai besoin de me mettre en retrait dans le silence, dans la solitude et cetera et ne pas culpabiliser, tu vois, par rapport à ça. Je sais pas si toi c'est un peu la même chose, mais tu parlais de ne pas être systématiquement dans le faire et en off, tu m'as dit un truc, très intéressant avant de commencer. Tu m'as dit: «C'est fou, parce que voilà, je te disais que, voilà, je te vois vraiment, je te vois, rayonner, quoi et tu me dis: «C'est fou parce que j'ai pas l'impression de travailler» et alors que, ben, je te vois publier tous les jours, tu fais des stories régulièrement, tu montres ce que tu fais, voilà, tu montres, ta vie, ton travail et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le sentiment de travailler? Qu'est-ce qui fait que tu as pas l'impression de travailler? Parce qu'en fait, je pense que j'ai trouvé aussi une zone où pour moi, il y a des choses qui sont faciles, tu vois? C'est-à-dire que, je fais les choses que j'aime faire et qu'en plus
Ben, c'est dans ma zone où, tu vois, on parle souvent de zone de génie, mais en tout cas, il y a une zone de travail où pour moi c'est facile et tu vois, bah, tu l'as écouté le dernier épisode de podcast où tu vois, je parle sur, bah, tous ces épisodes, qui sont publiés avec un an de recul et et tu vois, mettre les gens en lien, ça pour moi, c'est hyper facile, c'est hyper naturel, c'est sans effort, c'est-à-dire que ça me coûte, rien et tu vois, Bien. c'est beaucoup dans ce côté présence qu'en fait, comme j'arrive à lire facilement les gens, tu vois, je cerne bien, donc du coup, je me dis: «OK, lui et lui, telle et telle personne, OK, eux, il faut qu'ils rentrent en contact, c'est sûr, ils ont des» et ça me coûte quasi rien, en tout cas pas d'effort, tu vois, de Ouais, faire. C'est vraiment que de ce côté présence, tu vois, aux autres, dans l'être. Et après, mais c'est tu vois, pour relier à l'abondance, mais ça fait, tu vois, un cercle. Mais moi, je suis trop content. Après, les invités, ils m'envoient des messages en me disant: «C'est bon, je travaille avec machin, je suis trop content, je te remercie» et Mmh. pour moi, c'est bon, tu vois? J'ai Ouais, fait, ouais, ouais. ça, ça me nourrit. Je trouve ça bah, c'est pareil, tu vois, sur ta vision, côté abondance et tout ça, tu vois, ça fait vraiment un cercle qui est hyper, positif. Donc Tu es une créatrice de réseau. ouais. Ouais, je pense que j'y arrive, plutôt pas mal. Mais tu sais que ça, c'est le réseau, c'est un des aspects de l'abondance qu'on connaît beaucoup moins. Hem, Quand tu observes la nature, en fait, tu vois qu'il y a des écosystèmes qui se créent, des alliances qui se créent. Par exemple, ben, telle plante, on peut pas en fait, j'ai un bouquin très intéressant, je l'ai pas lu encore, Gérer son entreprise comme on ferait de la permaculture. OK, Et je crois que, tu vois, l'idée, c'est d'être capable de mettre en corrélation des personnes, des ressources qui se seraient pas forcément rencontrées naturellement ou voilà, mais comprendre qu'elles ont des choses à faire ensemble, tu vois? Des choses à s'apporter mutuellement. Et ça c'est générateur de richesse. C'est un écosystème qui, tu vois, qui est viable, qui se soutient et qui se nourrit mutuellement. Et dans ce que tu m'expliques là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en ouais, fait. Cette capacité à générer, à créer du réseau, des coopérations, des passerelles, de la collaboration et de faire en sorte que des ressources se rencontrent et travaillent ensemble pour en générer de nouvelles. ouais, c'est carrément ça. Voilà, j'ai des invités qui travaillent ensemble et je sais que, ben, tu vois, il y a, tu sais, on dit souvent, «Faut donner pour recevoir» et en fait, je sais que, ben, tu vois, je leur donne et c'est OK, mais je recevrai peut-être par quelqu'un d'autre. Mais tu vois, ça fait forcément un cercle. Tu vois, je te disais en off, bah, c'est pareil, je fais pas grand-chose, mais je suis sollicitée pour, tu vois, les opportunités qui arrivent, tu vois, sans rien faire, tu vois, on me contacte: «Est-ce que tu veux bien?» Tu vois, pour des projets comme ça, des opportunités. Mais c'est pareil, moi, je suis convaincue que c'est aussi parce que tu donnes aux autres que tu reçois, alors par un biais, différent, tu vois? C'est pas forcément ces personnes-là qui vont me rendre, mais je pense que ça fait ben, ouais, vraiment un cercle qui te revient un jour ou l'autre. Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, c'est une des choses, tu vois, quand j'ai vraiment commencé à me pencher sérieusement sur cette question-là, l'abondance, et ben, j'ai vraiment compris qu'il y avait, cette notion de donner et de recevoir et que ce que tu donnes, ne te revient pas forcément par le canal par le où tu as donné. Ça te revient parfois par d'autres biais, mais ça revient. Et du coup tu bosses, à fond, quoi. Je veux dire, tu t'amuses à fond. Oui, déjà, beh, il y a beaucoup de joie au quotidien dans ce que je fais. Enfin, tu vois, j'aime Mmh. accompagner les gens et je pense que le podcast, il est venu encore plus me nourrir, bah, sur mon plan perso, mais sur aussi mes accompagnements. Donc vraiment, je trouve que j'ai aussi, construit quelque chose qui me ressemble vraiment. Tu vois, moi, j'avais besoin de ce côté, variété et je trouve que là, j'ai vraiment trouvé, quoi. C'est tout Mmh. ce que j'ai construit dans les différents pans, tu vois, de mon activité qui fait vraiment un truc, bah, tu vois, on parlait de cohérence, mais je trouve vraiment cohérent et
bah, épanouissant, pour moi. Ouais. Mmh. C'est super intéressant et tu vois, si quelqu'un regarde cet épisode et je l'espère, Oui! écoute et que, cette personne se sent un peu perdue, par quoi tu lui conseillerais de commencer? Ma question est peut-être un peu vaste, mais je te laisse la préciser. Tu as la possibilité de l'entendre comme tu le souhaites. OK. Tu lui conseillerais de commencer par quoi? Hem, il y a un livre et je crois que tu l'as lu aussi parce qu'il me semble qu'on en a déjà parlé, c'est «Tout est possible» Yes de Marie et ben, Forleo. ouais et ben, ouais et en plus là, je le réécoute en format audio. Je l'ai et je l'ai lu, je le réécoute là parce que ça me fait un petit shoot, ça me rafraîchit un petit peu la Les idées. mémoire et les idées en période bah, justement en période de transition, ouais. Mmh. Donc ça, je trouve que c'est un bon point de départ, parce que je le trouve, vraiment super, ce livre. Parce que, je pense que quand on est, paumé, tu vois, on sait pas vers où aller et je trouve que ce livre, il ramène aussi, ce côté, action, de mettre en action parce qu'on oublie souvent, on peut passer des heures à réfléchir tout seul chez Ouais, soi et en fait, on oublie aussi de faire des choses. Et c'est aussi dans l'action, même des petites, tu vois, que le changement va aussi, s'opérer. s'opérer. Ouais et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la phrase qui m'a le plus marquée dans ce livre. C'est en faisant, c'est en agissant que les idées s'éclaircissent et jamais l'inverse. C'est en agissant, c'est en se mettant à l'action que les idées s'éclaircissent. Alors parfois on n'est pas très, très, au clair sur les actions qu'il faut mener, mais en tout cas au moins agir, faire. Faire un pas, faire quelque chose qui, nous met en mouvement en fait. Moi, ça, premier conseil, c'est lire ce livre. Pour moi, il est juste, génial et sinon, si vraiment on est paumé, ben, pour moi, l'accompagnement, c'est la clé donc trouver quelqu'un pour nous accompagner parce que, je pense que tout seul, on peut initier des choses, mais je pense que l'accompagnement, ça va vraiment mettre aussi, des étapes structurées et cetera, donc je pense qu'après c'est se faire accompagner. Pour moi, c'est pas rester tout seul dans ses réflexions parce que, ben, en plus, on entretient nos propres réflexions, alors que des fois, on a un regard extérieur qui va venir, tu vois, ouvrir tout ça. C'est vrai, Donc pour moi, l'autre conseil, c'est se faire accompagner. c'est vrai. C'est vrai que franchement pour moi ça a été comme on dit, game changer. Vraiment, vraiment et ce qui est fou c'est que, tu vois, tu m'as accompagnée et tu n'as jamais, mais jamais remis en question mes ambitions. Quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de jugement, c'est que, tu vois, à l'époque, quand je commençais, j'avais un objectif, je me rappelle, je voulais atteindre les 20 000 abonnés sur Instagram. Je me rappelle très bien. Alors que j'étais même pas encore arrivée à 10 000. Enfin j'avais même pas atteint les 10 000 que je voulais, tu vois, je voulais arriver aux 20 000. Je sais plus, enfin bref. Oui, il y avait une histoire de chiffres, je me souviens, j'ai Ouais, l'idée en tête. ouais et pourtant, tu vois, c'est pas enfin, c'est pas que ça sert à rien. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Je suis très heureuse de voilà, que toutes ces personnes, me suivent, s'abonnent à mon compte et reçoivent ce que je partage, tu vois? Mais pour moi, c'était une sorte de graal à atteindre au moment je te parle de ça il y a 2 ans, tu vois? Et et même si j'y étais pas et ben, tu m'as dit: «OK, bon voilà» et tu m'as laissé en fait, tu m'as laissé voilà, tu m'as dit: «Bon, bah, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?» et cetera. Passage à l'action, les moments de doute et tout et au moment où je les ai atteints et ben, il y avait cette idée de, ben, OK, je me rappelle très bien, c'était: «Est-ce que tu vas célébrer?» Bon, j'ai un peu célébré parce que moi j'avais un problème avec la célébration. Quand je réussis quelque chose, j'ai un gros souci avec l'idée de voilà de me laisser porter par la joie, la liesse et de partager en fait, ma réussite. Heu, mais je me rappelle la fierté avec laquelle je t'ai écrit en disant: «Lucie, j'ai réussi!» Pourtant c'est qu'un chiffre. Mais mais tu vois, il y a pas un seul moment où,
tu m'as dit: «Bon, ben, il faut être honnête, peut-être que ça te demandera peut-être un peu plus de temps ou peut-être que ça te demandera» enfin, tu vois? Il y a pas eu un seul moment où, tu m'as dit: «Bon, ben, Muriel, peut-être qu'il faudrait revoir tes objectifs ou quoi». Et ça, je trouve que, ça m'a vraiment aidée à cheminer et à avancer en sachant que parfois il y a des moments où on avance, parfois il y a des moments où en fait on a l'impression, mais je dis bien c'est l'impression de régresser, mais c'est juste que le palier qu'on souhaite atteindre, bah, il demande parfois un peu plus d'efforts, il nous fait vivre un peu plus de résistance et des fois on a l'impression que alors peut-être pas qu'on va abandonner, mais tu vois, qu'on se dit: «Ouais, est-ce que c'est vraiment ça qui compte?» Enfin voilà et d'être accompagné, de devoir, tu vois, moi, de devoir, entre guillemets «rendre des comptes», de faire le point régulièrement, avec toi, ma coach, à l'époque et ben, je ça a littéralement, enfin, ça a changé énormément de choses pour moi. Ça m'a permis d'établir ce que je voulais vraiment, ma vision, mes objectifs, de voir quelles sont les étapes que je voulais, enfin qu'il fallait, visualiser et accomplir pour pouvoir y arriver et puis il y avait aussi tout le cheminement et l'idée que en fait, tout est possible et c'est vrai, en fait, c'est tout est possible. J'ai je n'en reviens pas de comment, en fait, ma vie a littéralement changé en l'espace de 2 ans parce que j'ai fait le choix de me faire accompagner, tu vois? Et tu vois, si je Donc peux te faire un retour, ben, moi, je suis formée au coaching et tu vois, pendant l'accompagnement, ben, on nous a vraiment appris ça, tu vois, à ne pas douter des personnes qu'on accompagne. Donc en fait, moi, quand tu m'as dit: «Bah, je veux ça», j'ai dit: «OK, très bien». En fait, comme je suis formée à ça, ça m'a pas du tout paru, voilà, ou déconnant, ou je me suis dit: «Non mais, va falloir revoir», parce que je me suis dit: «OK». Moi, en fait, je me mets vraiment une posture où je ne doute pas des personnes que j'accompagne et de leurs mmh, capacités. Donc en fait, ça change aussi, tu vois, cette posture-là, tu vois, dans l'accompagnement. Tu vois, pour en revenir à l'abondance, je pense que célébrer les choses, bah, c'est pareil, ça te met, aussi dans des, tu vois, tu parlais de fréquence, mais je pense que ça te met aussi dans un bon état, interne, en te disant: «Bon, OK, c'est ouais, un je palier, pense. je suis contente». Et tu vois, je pense que c'est pareil, c'est l'idée de nourrir un cercle qui est positif. Et Mmh, je pense que voilà, venir fêter, les victoires ou les points d'étape qui sont importants, bah, je pense que c'est pareil, ça fait aussi partie, de l'abondance du quotidien. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lucie, aujourd'hui, toi, sur ton propre chemin de l'abondance, qu'est-ce que la vie est encore en train de t'apprendre? Je pense qu'on en apprend, tous les jours. Non, vraiment, c'est sur ce côté, un peu ce que j'évoquais dans l'épisode, tu vois? C'est apprendre à relativiser, tu vois? Se dire: «Bah, non, c'est déjà énorme, bah, ce que j'ai fait là avec le podcast», parce qu'il y a peu de personnes qui, tu sais, certains s'arrêtent à 3 4 épisodes, ou tu vois? Alors qu'en fait, il faut voir aussi, bah, tout ce chemin-là parcouru. Et tu vois, tu m'avais fait un message, juste après le vocal, et tu me disais: «Mais t'inquiète pas, de toute façon, il va dans les bonnes oreilles». Ouais, ça, Donc j'en ouais, suis c'est persuadée. Ouais, donc c'est peut-être, tu vois, ce côté, ben, tu vois, performance et réussite. Des fois, on a un peu du mal à pareil, à voir la différence. Et ouais, cet apprentissage à relativiser, hem, je pense qu'il est en cours. ouais, c'est beau ce que tu dis. Si je fais le point sur, notre échange, ce que je retiens, moi, c'est que, quand on sent que l'ennui arrive, quand on sent que la joie commence à disparaître dans ce qu'on fait, dans notre travail, dans notre métier, dans notre vie, et ben, il est peut-être temps de passer à l'action, de lire «Tout est possible» et si on se sent perdu, de ne pas hésiter à se faire accompagner parce que ça peut vraiment changer, beaucoup de choses.
De ce que je retiens, c'est que, chez toi, ce qui m'a je crois que ce qui m'a toujours touchée, c'est, comme tu dis, c'est cette, tu parles de la simplicité, de la de la joie d'expérimenter des choses très simples, de vivre des choses très simples et en même temps qui te nourrissent profondément. Une petite pièce sur un chemin, des rencontres, des opportunités, le fait de donner en sachant que quand on reçoit pas forcément, par les mêmes, voilà, par les mêmes biais. Et quelque chose de très puissant, c'est que, bah, en fait, quand tu connais ta zone de génie, tu plus l'impression de faire des efforts et de travailler, en fait. Donc ouais et je trouve que, c'était un enfin, c'est tu vois, bon là, j'ai résumé, hein, d'accord? On est bah, Mais c'est un très beau c'est résumé. mais voilà, il y a plein de je crois qu'il y a plein de pépites, de petites clés comme ça qui, je pense, seront très utiles à ceux qui nous écoutent et Bah, ceux qui j'espère. voilà, aux bonnes oreilles, à ceux à ceux qui nous à ceux qui partagent ce moment avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de clôturer l'émission, Lucie? Ouais, tu vois, l'autre jour, ça va faire écho à tout ce qu'on s'est dit, je suis retombée sur des vieux documents, tu vois, que j'étais en train de classer, des trucs. C'est pas ma zone de génie, mais Moi non plus. tu vois, j'ai été retombée, sur des trucs que j'écrivais, tu vois, pendant ma formation de coaching, on devait faire, en gros, un espèce de plan, tu vois, pour, l'après formation, comment on voyait, qu'est-ce qu'on allait faire et tu vois, moi, ce qui me drivait aussi à cette époque-là, c'était, la frustration, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à prendre des vacances quand mes nièces étaient en vacances. Donc je voulais une liberté de pouvoir un peu, tu vois, modeler mon emploi du temps pour voir, ma fa donc ça, c'était mon 1er critère parce que je pense que j'étais très frustrée, tu vois? On parlait de l'ennui, mais je pense que c'était, ennui, slash, frustration. Donc ça, c'était ce qui m'intéressait et le deuxième point et tu vois, c'était vraiment sur ce côté, abondance, valeur, argent. Mais je disais: «Bon, moi, je veux gagner ma vie pour payer des restos aux copines et à mes proches». Voilà, je veux assez d'argent pour pouvoir, faire des sorties et tu vois, toujours dans ce côté moment simple. Mais voilà, je voulais pouvoir, partager des choses, avec des gens sans me dire, «Je suis pas sûre que je vais pouvoir y aller ce mois-ci», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ah Donc mais tu je vois, vois totalement. si Je et vois, je suis totalement. retombée dessus l'autre jour et je me suis dit: «Bon, OK», c'est toujours ce qui m'a animée, tu vois, depuis le début. Je suis pas dans un truc, je pense démesuré, ou démago, tu vois? Je suis dans un truc, voilà mes 2 ce qui me drive, depuis le début. Et du coup, tu peux passer des vacances avec tes nièces et tu peux inviter tes copines au resto? Bah, ouais, je suis sur le bon chemin, hein, là. Bravo et merci Lucie, merci pour ce moment de Merci à toi, partage, Muriel. merci pour ce rayon de soleil, parce que bon, Merci bah, à là, chez toi, c'est l'été, chez moi, c'est oui, l'hiver commence et de toute façon, je sais qu'on se retrouvera, sur Instagram, hein et si vous voulez, contacter Lucie, je mettrai, toutes les informations en description. Voilà. Bon, merci. au revoir. Merci.